la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Mais Libanais qui va prendre ça en ma clique. Ah non, 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 Libanais qui va prendre la forêt de Monogara en ma clique, à Klibeti. À Klibeti, pour. Parce que ne vous amusez pas, hein, il reste 7 mois, on va chercher Draman. 7 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois, on va... Quoi? On va le chasser. Donc, si tu t'en prends la forêt classée de Monogaga, il faut te dire que ton argent là, c'est resté dans l'eau. Parce que nous, on part rembourser sur ton argent. Et puis, on va récupérer nos terres. On n'est pas là pour jouer. Hein. On n'est pas venu en E. On n'est pas là pour jouer. Hein. Non, non, non. Il s'agit de nos terres. Il s'agit de nos terres. Donc, on ne joue pas à ça. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo en partie. Partagez la vidéo. Nameta Messi, donnons tewa. Nameta Messi. Nameta Messi. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va ici, toujours en Côte d'Ivoire, vous montrer encore la souffrance des Ivoiriens. Parce que les ados moutons là, vous dites ça, salut mon frère, ça salué. Je salue ici mon frère Clément Kipré, et je salue aussi mon frère, le camarade Acho, et tous les autres. Parce que les gens, il y a un petit waworo qui se promène souvent. Oh, président Guépard, président Guépard, président Guépard, appelez-moi lui, appelez-le-moi ici. Bipez-moi ce code du Gouinaka venir à Suez. On va lui montrer si son président est Guépard ou bien si son président est tortue. Chers camarades peu d'Afrique, suivez-moi cette vidéo. Suivez-moi cette vidéo. De migrants sur le retour ou sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas, la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut... Regardez, regardez cette villa, regardez. Vous voyez là? Vous voyez? Facebook, vous voyez? TikTok, c'est bon, vous voyez? Hein? Où est la maison là? C'est Abidjan, hein? Ça là, c'est Abidjan. C'est Abidjan qui est là comme ça. On va poursuivre. Bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Hein. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Hein. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Hein. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. Hein. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemblent à peine une cinquantaine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a décidé... Attends, on va montrer un peu la maison, la fameuse maison. Oh, la fameuse maison. Oh, il ne me manque pas des gens, de la souffrance des gens, hein. Mais je montre ici la réalité au ado mouton. Ça là, c'est Abidjan. Moi-même, je me suis promené à Ouagadougou aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une maison comme ça là. Comme ça. Regardez bien. Vous voyez la maison, non? Est-ce que vous voyez un peu? Petite partie de la population. Est-ce que vous voyez un peu la maison? Ça là, c'est Abidjan, à Bobo. Mais Guépard là, ses yeux sont cassés ou bien il court tellement qu'il dépasse ça là. Chers camarades peu d'Afrique. C'est-à-dire que quand on parle aux gens et ils ne comprennent pas,
les ados moutons, ils sont remplis en France. Ils vont dire, au pays, tout va bien. Ouattara travaille. Quand tu leur dis, bon, Ouattara travaille là. Toi, tu cherches quoi en France? Il va dire, mais moi, je peux rentrer. Hein? Moi, je peux rentrer. Mais il ne rentre pas. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé là-bas. Il sait que Yoroman, frère, sur 8 enfants, la femme, elle arrive à scolariser que 2. Sur 8, la femme n'arrive qu'à scolariser que 2. 2 enfants sur 8. Elle gagne une cinquantaine d'euros par mois. Ça fait environ 35 000 francs au bas mot par mois. Donc, elle ne peut pas se prendre une maison convenable. Elle ne peut pas scolariser ses enfants. La femme vient de dire ici que 80% de l'économie ivoirienne est dans l'informel. L'informel, c'est-à-dire les petits boulots un temps. Alors que c'est le secteur de l'informel là que Bakongo prend sa machine pour casser. Donc, non seulement on est dans l'informel, vous ne nous donnez pas des travaux garantis, des travaux stables, des boulots stables, on est dans l'informel. Vous venez nous trouver dans notre informel et vous nous arrachez notre informel. Et que vous nous mettez au chômage alors qu'on est au chômage. Chers camarades, voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais cette Côte d'Ivoire, si on ne la sauve pas de Dramane, si on ne la sauve pas du régime corrompu, Dramane est corrompu. 600 milliards flottent entre lui et Bitogo. Bitogo dit j'ai versé l'argent, Dramane dit je n'ai pas reçu l'argent. Bitogo dit j'ai versé l'argent, Dramane dit je n'ai pas versé l'argent. Donc les deux se jettent la faute. 600 milliards. En tout cas, l'argent là, ça a existé et quelqu'un a volé. 600 milliards. Bon, les 600 milliards là, si tu mettais ça dans le filet social pour aider ces femmes-là, mais on serait arrivé loin. Dominique Nouvian Folorou, la femme de Dramane, elle prend entre 4 milliards à combien de milliards par an là? Entre 4 à 8 milliards, si ma mémoire est bonne, pour financer son ONG Children of Africa. Children of Africa, les enfants d'Afrique. Mais moi je pense que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Alors si on parle de ce principe, que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Or que tu es en Côte d'Ivoire, tu es première dame de Côte d'Ivoire. Mais si tu dois aider des enfants, il faut commencer par les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais si tu commences par les enfants de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rater les 8 enfants de Mariam, dont 2 seulement sont scolarisés. Tu ne peux pas rater les enfants de Mariam, dont 2 seulement sont scolarisés. Chers camarades, en réalité, Dramane Ouattara et sa femme sont en Côte d'Ivoire pour voler les Ivoiriens, piller nos ressources et aller investir ailleurs. Ils prennent notre argent, ils vont déposer ça chez Macron, et Macron prend cet argent-là, il dilapide ça chez les Français. Voilà comment notre argent est utilisé. Vous comprenez, chers camarades d'Afrique. C'est pourquoi il est urgent et très très urgent de chasser Dramane Ouattara du pouvoir. Coûte que coûte, il faut qu'on le chasse de façon démocratique, bien entendu.
de façon légale, au regard et conformément à la Constitution. Parce qu'on a les outils que la Constitution nous confère pour le chasser. Et ça, on doit le chasser comme ça. C'est camarade Pédaf. Vous comprenez ça? Donc il faut que Draman soit chassé parce qu'il ne nous arrange pas. Même la maison de ses parents, il ne peut pas arranger la maison de ses parents. Mais si tu n'arranges pas la maison de tes parents, tu as arrangé la maison de qui? Si un homme qui ne peut pas arranger la maison de ses parents, il va arranger la maison de qui? Il ne peut rien créer. Est-ce que vous comprenez, cher camarade? Alors, on nous apprend que Zelensky et les États-Unis et Trump ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont sorti un communiqué commun pour proposer ça à Trump, à Poutine, pour un cessez-le-feu de 30 jours. Chers camarades d'Afrique, un cessez-le-feu de 30 jours. Hein? On va ici écouter, si j'ai la vidéo ici, le grand Donald Trump. On va ici écouter. Voilà. Nous avons eu un grand succès hier. Nous avons un cessez-le-feu complet qui est prêt. Attendez. Quand est-ce qu'il... On va écouter ici le grand Donald Trump. Tapoter, partager. Avec Bao Koné, c'est 380 degrés. 360 autant pour moi. 360 degrés. On fait le tour du monde, chers camarades d'Afrique. Il y a longtemps, on ne s'informe pas. Il y a longtemps, on ne s'informe pas. C'est à cause de tout ça, Macron ne voulait pas que je parle. Parce que moi, j'informe le peuple africain à la lumière des intérêts et de la réalité de l'Afrique. C'est à cause de ça, il ne voulait pas que je parle. Mais où est celui là? Ah non, je parle comme je veux. Je parle par ma bouche, par mes oreilles, même mes cheveux. Ouais, pas mes cheveux sont dressés. Mes cheveux sont en train de parler un peu. Chers camarades d'Afrique, on va écouter ici le grand Donald Trump. Avant d'aller dans le vide, avant de décortiquer. Il faut qu'on décortique. Il y a eu un accord. Et il y a eu des gens qui ont négocié l'accord. Mais qui était à la table? Qui n'était pas à la table? Mais ceux qui devraient être à la table, ils étaient où? Ça, il faut qu'on le dise, chers camarades d'Afrique. On va écouter ici Donald, le grand Donald Trump. A great success yesterday. Attendez. Nous avons eu un grand succès hier. Nous avons un cessez-le-feu complet qui est prêt. Quand est-ce qu'il entrera en vigueur? Nous allons voir. Cela dépend de la Russie maintenant. Mais nous avons eu de bonnes relations avec les deux parties et nous verrons. Des gens se rendent en ce moment même en Russie et nous espérons obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et si nous y parvenons, je pense que nous aurons fait 80% du chemin pour mettre fin à cet horrible bain de sang. C'est un bain de sang qui se déroule là-bas. En moyenne, 2 à 3 000 jeunes sont tués chaque semaine. Cette guerre stupide n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Donc, chers camarades d'Afrique, où est-ce qu'il y a eu lieu hein, les pourparlers? On va ici écouter encore pour voir où est-ce que les pourparlers ont eu lieu. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Écoutez très bien. Bureau ovale avec Trump et J.D. Vance, la délégation ukrainienne, donc conduite par Andriy Yermak, a accepté donc un cessez-le-feu de 30 jours et en échange, les États-Unis s'engagent à rétablir les livraisons d'armes ainsi que la coopération en matière de renseignement. On fait un point en image avec Florent Rodeau. Écoutez, hein. 3 ans après l'invasion à grande échelle lancée par la Russie, l'arrêt des combats n'a jamais semblé aussi proche en Ukraine. Mardi, Volodymyr Zelensky a accepté la proposition américaine faite à Jeddah. Un cessez-le-feu complet pour une durée de 30 jours. La balle est désormais dans le camp de Moscou. Aujourd'hui, tout... Je vous laisse boutons à la torre. Drogue taladé, Zelensky là. Drogue que Zelensky filme par jour. Drogue que le gars filme par jour. Ça remplit ça là. Il sniffe,
C'est pourquoi j'ai envie de taper sur sa bouche là-bas. Alors, chers camarades de l'Afrique, Trump a envoyé à Jeddah une délégation et qui a rencontré une délégation ukrainienne. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à ce moment, j'étais encore en détention. Zelensky est parti au bureau Oval, aux États-Unis. On dit qu'il y a eu altercation entre lui et DJ Vance et Trump, le Premier ministre et le vice-président américain et le président américain. Il y a eu bruit. Ils ont failli se tolo. André, il ne sait pas si Trump, sa main est sortie. Trump, tu vois comme ça, sa main sort. Il ne sait pas si sa main est sortie, si la main a tapé Zelensky. Mais en tout cas, il y a eu problème. Donc, après ça, Trump a suspendu les aides. Toutes les aides sur l'Ukraine. Quand Poutine a vu ça, Poutine a commencé à progresser en vitesse. On va écouter Poutine tout à l'heure. Poutine a commencé à progresser en vitesse. Commencé à frapper les Ukrainiens. Zelensky voit que si Trump ne donne pas les armes, Poutine va envahir tout mon pays. Ok, Macron avait mobilisé toute l'Europe. Et il a même fait une conférence de presse, une déclaration, mais qui a soulevé l'indignation, qui a soulevé une incompréhension totale au sein de l'opinion française. Les Français ont dit, mais hey, tu t'en vas en guerre avec qui? Nous, on n'est pas dedans. Il y a eu beaucoup de déclarations de la part de plusieurs Français, les activistes, les gilets jaunes, les partis politiques. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans dans la guerre bidon de Macron. Il a redit les Européens pour leur dire il faut qu'on se prépare à aller en guerre parce qu'il y aura manne. Et la négociation sur l'Ukraine doit se faire avec l'Union européenne. Bon. Quand Trump dit qu'il a suspendu les aides, hier, j'apprends que Macron s'est entouré de 30 chefs d'État. 30 chefs d'État, il s'est entouré de 30 chefs d'État-major, autant pour moi, 30 chefs d'État-major pour échafauder des stratégies probablement de guerre en Ukraine contre la Russie. Donc, je pense que Zelensky a regardé, malgré qu'il fume drogue, il a regardé, il dit, l'Europe là, quand il regarde l'Union européenne, c'est la France qui est la première puissance nucléaire. Je dirais même la première puissance militaire dans l'Union européenne, avec 200 missiles. La France qui a on dit au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est pas ça? Au pays des aveugles, le borgne est roi. Donc, dans l'Union européenne, là, c'est Macron qui est roi là-bas. C'est Macron qui a arme nucléaire. 200. La Russie en a près de 6000. La Russie en a près de 6000. Les États-Unis en ont près de 5000. Hein? Les États-Unis en ont près de 5000. Bon, c'est les États-Unis et puis la Russie qui parlent. Et toi, Macron, avec tes 200 missiles, tu viens t'asseoir avec l'Angleterre qui a, je crois, combien de missiles là? En tout et pour tout, ça n'atteint même pas 500 missiles pour les deux pays. Hein? Tu viens t'asseoir avec eux pour dire, toi, tu vas bomber les torses devant la Russie.
Macron est fou. Macron, il est fou. Il est fou. C'est-à-dire que quand moi je regarde Macron comme ça, quand je le regarde comme ça, quand je le regarde, je dis, ah, le monsieur il souffre. Il souffre. Parce que, chez camarades peu d'Afrique, toi, ta sécurité là, c'est les États-Unis qui assurent ça. Ton budget militaire, tu as réduit ça considérablement pour que les États-Unis assurent ta sécurité. Et tu te gonfles et tu appelles Zelensky. Tu pompes Zelensky. Avec un Zelensky se fâche ou se gonfle contre les États-Unis. Je ne comprends pas. Chers camarades, je prends un exemple. Le maître karatéka, il est calé en koufoum. Ceinture noire, 10e dan. Donc il a son dozo et puis il apprend les mouvements aux élèves. Et le maître se fâche contre un des élèves. Et puis d'autres élèves disent à l'autre, le nouveau élève qui est venu là, lui disent, le maître là, il ne vaut rien. S'il fait là, il faut te fâcher contre lui, il ne va rien faire. S'il veut là, s'il fait là, il faut le frapper. Bon, toi le nouveau élève qui vient d'arriver là-haut, si tu crois à ce que les anciens élèves là te disent là, ou bien tu es fou, ou bien tu es maudit. Parce qu'eux-mêmes qui te disent il faut te fâcher contre le maître karatéka, eux ils ne se fâchent pas. Eux ils vont doucement avec le maître karatéka. C'est pourquoi ils sont tous dans l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Trump a exigé avec eux, ils payent, ils cotisent à hauteur de 2% de leur PIB. Et ils s'exécutent. Parce qu'ils ont peur. Mais toi, Zelensky, Trump parle, toi tu parles. Parce que Macron t'a dit de parler. Macron, il est qui? Macron, il est qui? Aujourd'hui, où je vous parle, quand on dit guerre totale, la France met une guerre totale contre un pays. En 2 semaines, la France n'a plus de munitions. Pour être gentil, hein, en 2 semaines, la France n'a plus de munitions. Elle n'a plus rien du tout. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cette France-là qui bombe le torse, qui pompe l'Ukraine, qui pompe l'Angleterre et qui pompe les autres pays. Je ne comprends pas Macron. Je ne comprends pas Macron. Ou il devient fou, ou il est bête. Puisque lui-même il dit qu'il a été dépressif. Il dit il a fait une dépression un temps là. C'est le vieil homme. Quand il est dépressif, c'est son vieil homme là qui vient comment on appelle ça, le réconforter. Le vieil homme. C'est Candace Owen qui a dit, hein, c'est pas moi qui a dit que Brigitte n'est pas Brigitte, que Brigitte est trop mieux. C'est pas moi qui a dit, c'est Candace Owen qui a dit que Brigitte n'est pas Brigitte, mais Brigitte est trop mieux. Donc Brigitte, c'est un homme. Mais c'est grave. Chez camarades d'Afrique. Hein? Marier vieille femme, on peut accepter. C'est dans marier vieil homme. Bon, ça là, il y a autre chose derrière. Donc, Macron, il est fou. Donc, Poutine les a multipliés par 0. Les Européens, là, avec leur gesticulation, Poutine les a multipliés par 0. Et il a regardé Trump. Trump lui a dit, on va les discuter à Jeddah. Après, on te revient. Poutine dit, ok, il n'y a pas de souci. Allez discuter et revenez-moi. Donc, pendant qu'ils vont discuter,
Poutine sait que le point de discussion sur lequel l'Ukraine va s'appesantir, c'est la région de Kursk, ou la région de Kursk qui appartient à la Russie, où les militaires, comment on appelle ça, ukrainiens, ont fait incursion. Et donc, il s'est déplacé là-bas. Il y a des Poutine, c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta, c'est le président Tchani, et ils vont au front. Ils vont au front. Regardez si j'ai un camarade peu d'Afrique. Poutine, c'est un 10. C'est un 10. Aïe! Quand on dit ça, les gens se fâchent. Quand on dit Poutine, c'est un 10, il se fâche. Et il veut nous tuer. Mais c'est un 10. Ouais, le gars. On va l'écouter ici. Je voudrais remercier l'état-major opérationnel pour tous les travaux qui ont été effectués. Comme vous l'avez dit, effectivement, notre travail consiste effectivement à éliminer l'ennemi dans les meilleurs délais qui a pris des positions défensives sur le territoire de la région de Kursk et qui continue également des actions de combat. Nous voulons libérer entièrement le territoire de la Fédération de Russie. Nous voulons rétablir et revenir à la situation à la frontière d'État que nous avions avant ces événements, et nous voulons créer des conditions sécuritaires favorables dans la région de Kursk. Voilà. Il allait dire à ces gars, frappez-moi tous les gars qui sont là-bas. Considérez-les comme des terreaux. Si vous ceux qui déposent les armes, vous les prenez, vous les mettez en prison. Mais la convention de Genève ne va pas s'appliquer aux mercenaires. C'est-à-dire que les Français que Macron a envoyés là-bas. Il a envoyé les Français là-bas. Il a envoyé les Français dans la région de Kursk pour aller aider les Ukrainiens à garder leur position. Macron, tu es trop bête. Tu es trop bête. Mais comment tu peux envoyer les enfants du général de Gaulle pour aller se faire tuer par les enfants de Staline? Le général de Gaulle et Joseph Staline étaient des amis. Ils ont combattu ensemble. Hein? Macron, c'est Philippe Pétain. Macron, c'est le petit-fils de Philippe Pétain, qui est petit-fils de Napoléon Bonaparte. Voilà la lignée de Macron. Voilà la lignée de Macron. Il aime pas l'âme. Il aime la guerre. Il aime le sang. Un petit terroriste. Macron que vous voyez comme ça. C'est un petit terroriste. Un dictateur. Un dictateur. Donc, Poutine et Trump sont en train de discuter. Et donc, naturellement, Poutine et Trump vont s'appeler dans ces jours à venir. Et ils vont trouver si oui ou non ils peuvent faire un cessez-le-feu de 30 jours. Mais Poutine avait dit il y a quelques années, il y a je crois un an, je crois que c'était en 2023, qu'il n'est pas question de faire un cessez-le-feu temporaire. Parce que ça allait permettre à l'ennemi de se réarmer, de se réorganiser. C'est soit permanent où il n'y a pas de cessez-le-feu. Poutine avait dit ça. Mais je ne sais pas s'il va revenir sur sa position et puis accepter la main tendue de Trump. En tout état de cause, la guerre n'étant pas une bonne chose, nous, le peuple civilisé, le peuple africain, nous demandons à Poutine d'accepter la main tendue de Trump pour mettre fin à la guerre. Il ne faut pas qu'il écoute les barbares. Il ne faut pas qu'il écoute les terroristes. Macron, c'est un terroriste. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Sarkozy qui l'a dit. Il dit le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Et Sarkozy qui a dit ça. Sarkozy, vous avez vu sa vidéo, non? Quand
Quand ils l'ont raté là, il dit non, 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 le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, du point de vue information et décortiquage de ce jour. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose. Les gens m'ont envoyé cette photo, cette capture d'écran qui date du 7 octobre 2016. Cette capture d'écran. Regardez, hein. Je voudrais rassurer tout le monde. Et ici, il est dit ici, la liste électorale est remplie de Maliens et de Bouki, parents de Draman. Les Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus rien. Les Maliens même se sentent plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens, ils ont tout arraché. Terrain, commerce, des conneries comme ça. Et on m'attribue ça. Je voudrais aussi déjà rappeler et faire savoir que cette photo que vous voyez là, elle date de 2024. Cette photo, elle date de 2024. Ce n'est pas 2016. C'est un montage. La photo date de 2024. Ça fait un. Deuxièmement, en 2016, moi je dormais dans le bus à Paris. Je dormais dans le bus, je dormais dans le métro. Il n'y avait même pas un chez moi. À peu près raison, j'ai m'asseoir pour réfléchir à écrire des conneries comme ça. C'est quand on avait les réseaux sociaux, mais ça ne rentrait même pas dans ma tête. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2019. Les petits vidéos qu'il faisait là, ça, j'ai commencé ça en 2019. Donc ça là, c'est archi faux. C'est un montage de toutes pièces. Et d'ailleurs, c'est le peuple burkinabé qui est visé, avec que le peuple burkinabé se révolte contre moi, ou que les autorités burkinabées tombent dans leur piège et me fassent rapatrier. C'est ça qui est visé. Mais je connais, je sais qui est derrière. C'est Draman qui est derrière ça. Je ne sais pas quel riz, quelle nourriture j'ai mangé et puis je n'ai pas donné aussi à Draman. Draman, viande qu'on a pris dans ta sauce et puis tu as quitté tes promenades, tu n'as pas trouvé dedans là. C'est pas moi qui ai pris. Viande là. Elle comprend bien. Ta bateau qui était au frigo là. Et puis tu as quitté tes promenades, tu n'as pas vu. C'est pas moi qui ai mangé. Donc il faut en être à gamme sur moi, mon frère. Viens, mon gars. Il faut en être à gamme sur moi. À Salfo, on dit c'est à Salfo qui prend ta femme. C'est pas moi. Pourquoi tu m'en veux? Moi, je vais voir. Il t'a fait quoi? Il t'a rien fait. Même ta femme même. Il la regarde même pas. Moi, même femme blanche, c'est pas mon affaire. Donc, ta femme là, je la veux pas. Je la regarde pas. Mais là, pourquoi tu m'en veux? Parce que tu viens me dire ça ici. Cheikh Ababé d'Afrique. Bipé Draman Naka me dit pourquoi il m'en veut. Pourquoi tu m'as pourchassé en France? Tu as pu convaincre le petit Macron de chercher à me tuer. Dieu a fait, vous n'avez pas pu me faire tuer. Vous avez tout fait pour me faire rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu. Dieu a fait, vous n'avez pas pu. Mais je vous ai laissé votre France. Je vous ai laissé votre Côte d'Ivoire. Je suis venu me réfugier encore au Burkina Faso. Tu me suis ici. Draman, tu me suis. Mais c'est pas toi qui dis que tu n'es pas burkinabé. Que tu es ivoirien. Mais pourquoi tu n'es pas burkinabé? Et puis l'homme que les burkinabés accueillent dans leur pays, tu ne veux pas le voir. Pourquoi tu ne veux pas me voir au Burkina Faso? Pourquoi? Il devait voir. Il t'a rien fait. Riche, je mange ici là.
c'est pas toi qui paye. Maison, je dois dedans là, c'est pas toi qui paye. Voiture, je roule dedans là, c'est pas toi qui paye. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas me voir dans le pays des gens? Pourquoi? Habit, tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Habit que toi tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Habit que tu n'as pas porté là. Pourquoi ça te sert? Pourquoi ça te sert? Laisse-moi en paix. Même si je ne te laisse pas en paix, même si moi je ne te laisse pas en paix, mais toi laisse-moi en paix. Mais tu gères mon argent. Tu gères mon argent. Tu gères mon argent. Tu gères le bien public. Tu voles notre argent. Tu voles notre argent. Mes frères m'ont interpellé toujours. Solo, il faut parler de l'état de la route du village. La route de mon village est gâtée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas rouler à 30 à l'heure pour dépasser mon village. Si tu as tout là à 30 à l'heure, si ta voiture a glissé, tu t'en vas dans les ravins. Tu t'en vas dans les ravins. Mais il n'a rien fait. Alors que mon village est riche. Il y a cacao chez moi. Il y a un arcade. Il y a tout ça. Les taxes que tu prélèves sur ces cacao là. Si mon village prélevait ça plus même, eh bien le village allait s'en sortir. Mais tu prélèves ça, au lieu d'arranger la Côte d'Ivoire, tu n'arranges pas la Côte d'Ivoire. Tu vas placer ça dans les banques en France. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Et quand tu fais ça, quand les enfants du pays parlent et tu veux les tuer, ah tiens, c'est pas comme ça faire. C'est pas comme ça faire. Moi, tu me laisses en paix. Parce que si tu ne me laisses pas en paix, mais tu vas te casser le genou. Parce que moi, tu ne peux pas m'avoir. Dieu a décidé ça. Moi, tu ne peux pas m'avoir. Mais si tu devais m'avoir, d'où je viens là, tu allais m'avoir. Tu allais immobiliser l'avion. Un crewman de la flotte ivoirienne. Tu as immobilisé ça pendant des jours. Pendant près de 2 semaines, tu as immobilisé ça pour m'attendre. Tu as décaissé de l'argent. Corrompre les juges. Mais le juge de la cour d'appel, le juge de la cour d'appel, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un peu la cour d'appel? Ceux qui sont rentrés là, vous avez vu un peu? Le juge de la cour d'appel. Quand tu regardes son visage, tu sais que lui là, il est corrompu. Tu sais que lui là, c'est un corrompu. Le préfet a envoyé l'avocate générale pour venir défendre un problème de papier. Ah! Quelque chose même on gère par correspondance. Mon premier procès là, de 2020 là, ça a été géré par correspondance. Je ne me suis même pas déplacé par le tribunal. Ça a été géré par correspondance. Et j'ai gagné. Mais cette fois, l'avocat général, l'adjoint du procureur général de la France, celle qui est censée juger les frères Kouachi, les terroristes, de 2015, du Bataclan, du Stade de France, de Charlie Hebdo, celle qui est censée aller les faire condamner là, elle a laissé leur procès, et puis elle est venue dans mon procès. Elle est venue s'asseoir à la table du juge. Il dit, ah, les gens, la façon ils sont assis à table là, c'est que le restaurant est passé par là. Draman a pris des plats au restaurant pour venir déposer. Il a pris des plats au restaurant pour venir déposer. Mais comme Dieu est Dieu, le gars il a dit ce qu'il devrait dire et il a pris son jeton. Tribunal administratif. La juge, elle est indépendante. Grâce à Dieu, elle n'a pas accepté le jeton de Draman.
Et elle m'a libéré. Elle me libère net. On m'attend encore avec autre chose. Le préfet de Val d'Oise, Val-de-Marne. Aïe! Oh, comme il a gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne sort sa tête. S'il est fini de le gagner, le préfet, comment on appelle ça, de Seine-Saint-Denis sort sa tête. S'il est fini de le gagner aussi, le préfet du Val d'Oise sort sa tête. C'est-à-dire que tous les préfets de l'Île-de-France et même tous les préfets de France vont sortir leur tête pour venir s'auto-saisir. Mais à quel moment il a fini de gagner les préfets là, tous les préfets, et puis il a me concentrer sur le combat? À quel moment? Va-moi. France ou papier ou quoi ou. Va-moi. Pris la tangente. Mais voici ici. Elle dit voilà. Cheikh Amadou d'Afrique. On dit ici des mignons même. C'est vrai non? On dit ici des clois. Ou bien, Kéou. C'est pas ça? Est-ce que c'est des mignons? Hein? Voilà. Je suis devenu mignon ici. Ah. En France, je marchais à pied. À Ouagadougou, je roule en voiture. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Cheikh Amadou d'Afrique, qui dit mieux? C'est pas mieux rester ici, tranquillement. Et puis je peux frapper Macron comme je veux. Je peux limer Draman comme je veux. Les moutons là, ils ne vont pas se prendre de moi. Oh, quand il y a un clic, où je suis là. Où je suis là. Si tu t'amuses, il clique. Ah non, où je suis là. Parti 100 ans. Où je suis là. Tu t'amuses, il clique. On est en révolution ici. On est en révolution ici. Et ça, je vous le dis, apprêtez-vous parce qu'on va mener le combat à une autre dimension. On va intéresser tous les Africains à ce combat. Tous les Africains seront intéressés à ce combat. Incessamment, on va mettre en place un vrai projet qui va intéresser tous les Africains au combat. On va expliquer aux Africains le bien fondé du combat. Parce qu'il faut faire un corps à corps. Et c'est ce corps à corps qui a commencé en France. Et ce corps à corps qui a commencé en France. Et puis ils ont dit, petit là, si on le laisse dans ça là, il va créer problème ici. Mais le préfet de Paris envoie un message à quelqu'un. Vous voulez me dire, on est prêt à laisser tomber, mais il faut te taire. Et Déméter. Et la personne me dit Déméter. Ah, vraiment, toi, je te respecte. Tu es gentil. Je t'aime de tout mon cœur. Ah, non, cette la personne-là, je l'aime. Parce que c'est une personne qui m'aime beaucoup. Je l'aime. Mais je ne vais pas la citer ici. Il dit, mais bon, on ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans ma tête déjà, il dit, moi, il vous respecte ici. Il dit, il respecte ici. Voilà. Parce qu'il faut que je parle. Je ne peux pas me taire quand Macron finance le terrorisme pour endeuiller l'AES. Je ne peux pas me taire quand Draman Ouattara utilise la Côte d'Ivoire comme base arrière pour endeuiller la... Surtout ça, la Côte d'Ivoire, mon pays, est base arrière pour emmerder mes voisins. Surtout ça, le bon voisinage est recommandé, même dans les livres saints, le bon voisinage. Surtout ça. À cause de ça, il ne peut pas me taire. Il faut que je parle. Pour ne pas être complice de Draman, il faut que je parle. Et comme tous les Ivoiriens ne peuvent pas parler, il faut des voix pour parler à la place de tous les Ivoiriens. Et parmi ces voix-là, j'en fais partie. Et j'en ferai toujours partie. Jusqu'à la gare. Donc, je suis là. Et je parle. Chers camarades de l'Afrique, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et le combat continue. Le combat continue. Chaque fois, je viendrai avec des sujets et on va les décortiquer ensemble.
pour que le combat avance. Et Babo est en train de jouer avec la candidature de Babo. Mais nous on sait que si Babo n'est pas sur la liste, Ouattara même, il ne va pas s'en sortir. Ça c'est clair. Parce que si Babo n'est pas sur la liste, non, Dramane même pas avoir problème. Il va avoir problème. Légalement, hein, il va avoir problème. Parce qu'on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Tous les outils qui sont à notre disposition au regard de la Constitution. Sortir. Ah, voilà Abidjan, voilà moi. Voilà Côte d'Ivoire, voilà moi. On est là, on se regarde. C'est plus la mer qui nous sépare. C'est quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. Ah, Ateja, Tetimia. Donc, chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, chef de l'État, qui a bien voulu m'accueillir avec ses pairs de l'AES, le président Assimi Goïta et le président Abdoulaye Tchani, à travers eux, tous les peuples de l'AES. Je voudrais les remercier, je ne finirai jamais de les remercier. Voilà. On va tout faire pour que le président Gbagbo soit président de la République de Côte d'Ivoire, pour que cesse la complicité de notre pays avec les terreaux pour embêter les pays voisins, pour que cesse la complicité avec l'État colonial, l'État impérialiste français, pour endeuiller et piller, voler nos États. Ça là, si Gbagbo est président, ça va s'arrêter. Et on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Quand Gbagbo est président, on va rentrer. On va aller mettre fin à ça. Ça, c'est une réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!